Donc, avant d'entrer dans les détails du téléchargement du logiciel et l'appareiller avec des images Cisco iOS et tout ce qui est impliqué avec, je vais prendre du recul pour vous en parler un petit peu de GNS3. GNS3, est-ce un émulateur ou un simulateur et quelle est la différence et pourquoi devrais-je m'en soucier? Même si GNS3 veut dire Graphical Network Simulator comportant son nom le mot simulateur, en réalité, il simule des topologies de réseau et vous permet de les construire sans avoir un vrai matériel et des vrais câbles. Mais GNS3 est vraiment ce qu'on peut appeler un émulateur, c'est-à-dire qu'il exécute un système d'exploitation sur le réseau. Dans ce cas-là, c'est une image Cisco ou n'importe quelle image du système que vous allez importer dedans. Quelle est la différence entre un émulateur et un simulateur? Ce dernier est un programme qui a été construit à partir de zéro pour ressembler à un logiciel. Mais ce n'est vraiment pas un logiciel, mais plutôt une imitation qui est limitée en termes de fonctionnalité. Je suis sûr que vous êtes familier avec beaucoup de plateformes de simulation, surtout quand vous étudiez pour vos examens de certification Cisco. Il y a beaucoup de simulateurs sur le net, mais l'élément clé qu'ils ont tous en commun et qui est un petit peu problématique, c'est qu'ils ne vous donnent pas accès à toutes les commandes et il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire sur un simulateur. Parce qu'une image Cisco, c'est énorme, elle contient des centaines de milliers de lignes de code et un simulateur ne peut tout simplement pas imiter ça. Mais GNS3 est un émulateur. En d'autres termes, GNS3 fournit la plateforme où vous pouvez importer vos images iOS Cisco réelles qui fonctionneraient sur un routeur réel, puis GNS3 vous donne une interface graphique agréable qui exécute ces images Cisco. Donc en fait, quelles que soient les commandes, les débogages et les tests que vous allez faire sur ces images Cisco, les résultats que vous aurez sur GNS3, c'est comme si vous les avez exécutés sur un vrai routeur. C'est pour ça que lorsque vous utilisez GNS3, vous devez d'une manière ou d'une autre avoir accès à une image Cisco iOS. C'est tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo à propos de la différence entre un simulateur et un émulateur, et j'espère que je vous ai transmis l'idée qu'un émulateur est beaucoup plus puissant et vous donne un ensemble complet de fonctionnalités. C'est exactement la même chose que si vous utilisez un matériel réel dans un environnement réel. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des considérations que vous devez faire lorsque vous aurez l'opportunité de choisir l'image Cisco pour l'introduire dans GNS3, car vous devez choisir la bonne image pour que tout fonctionne selon vos attentes et vos besoins, et nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Au revoir.